Bonjour, nous sommes le lundi 23 mars 2026 et nous continuons avec les nouveautés de TCL, ici avec le modèle TM Pro, également en technologie SQD Mini LED. SQD pour Super Quantum Dot Mini LED rétroéclairage. La différence avec les précédents qu'on avait vus il y a quelques jours, les TCL Q9M Pro et également les TCL T7M Ultra, c'est le nombre de rétroéclairage. En ce qui concerne le modèle T7M Pro, lui, il a un rétroéclairage moindre, donc un niveau de luminosité inférieur. En revanche, il a les mêmes specs concernant la définition, c'est du 4K, c'est-à-dire 3840 par 2160 avec une matrice 150 Hz. En mode Full HD, c'est du 300. Niveau couverture BT.2020, la plus large, en ce qui concerne la colorimétrie, bien supérieure au DCI-P3, elle est de 100% et surpasse la génération précédente qui était que du QD Mini LED. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc ici, en ce qui concerne les modèles T7M Pro, c'est également en technologie SQD Mini LED pour une couverture BT.2020 de 100%, disponible en 4 tailles en Chine. Ça arrivera chez nous dans les mois qui viennent en 65, 75, 85 et 98 pouces. 1 pouce étant 2,54 cm. Concernant le taux de rafraîchissement, 150 Hz natif, 300 Hz en Full HD. Ce modèle couvre 100% de la gamme de couleurs BT.2020, alors que son prédécesseur ne couvrait que 79% de l'espace, donc 25%, un peu plus de 25% en plus. Concernant le nombre de zones de rétroéclairage, sur la plus grande taille, il est de 1152, pour un pic lumineux de 2200 nits XDR Extreme Dynamic Range. Concernant la partie audio, c'est toujours du Onkyo, très haut de gamme japonais, en 2.1.2, 2 tweeters, 1 caisson de basse et 2 enceintes supplémentaires pour réverbération afin de profiter du Dolby Atmos. 4 entrées HDMI 2.1, donc comme je disais précédemment, en 4 tailles. 65, 75, 85, 98 pouces. Donc de plus en plus abordable et surtout un bond très important en ce qui concerne la qualité des images, puisqu'on passe du QD Mini LED de 2025 au SQD Mini LED en 2026. 4K 150 Hz, 100% BT.2020 contre 79 précédemment. Les téléviseurs avec la meilleure couverture en SQD Mini LED et également RGB Mini LED, c'est les OLED, QD OLED avec une couverture de 84%. Ici on peut voir par exemple la différence à gauche, le tout nouveau modèle T7M Pro, 100% BT.2020 et à droite, le modèle de 2025, le T7L Pro, 79% BT.2020, 98% DCI-P3, donc pour des images encore plus riches. Ici on a la différence entre les générations précédentes qui était le T7L Pro avec le nouveau T7M Pro en ce qui concerne le nombre de zones de rétroéclairage. En 65 pouces, on passe de 608 à 646, en 75 pouces de 720 à 760, en 85 pouces de 840 à 1056 et en 98 pouces, on passe de 1056 à 1152 pour obtenir un pic lumineux XDR Extreme Dynamic Range de 2200 nits. Donc on voit que par rapport au modèle précédemment, le T7M Ultra, un niveau de luminosité inférieur. De même pour les Q9M Pro. Un système audio identique, une matrice 4K 150 Hz et également 4 Go de RAM, 128 Go de stockage seulement pour la version 98 pouces. Pour les autres, c'est 64 Go de stockage pour tout ce qui est application. Quelques autres informations concernant les différences entre la génération précédente qui était le T7L Pro et le tout nouveau T7M Pro. Donc on passe du QD Mini LED au SQD Mini LED, donc de 79 à 100% du BT 2020, une augmentation du nombre de rétroéclairages et une matrice avec un taux de rafraîchissement plus élevé. En ce qui concerne les prix en Chine, le 65 pouces pour son lancement est à 5269 yuan au lieu de 6200, le 75 pouces à 6459 yuan au lieu de 7599, le 85 pouces à 7649 yuan au lieu de 8999 et le 98 pouces à 13499 yuan au lieu de 14999. Actuellement, 1 euro, c'est environ 8 yuan. Bien évidemment, avec les taxes chez nous, ce sera un peu plus onéreux. TCL a toujours l'habitude, dans la grande majorité des cas, de proposer des ODR, c'est-à-dire offres de remboursement, qui permettent d'avoir des réductions supplémentaires de 100, 200, 300 euros en général, voire plus sur les très grandes tailles. Merci pour votre écoute et à la prochaine.